le dispositif dont le nom est officiel, c'est certification environnementale des exploitations. C'est un dispositif relativement, je dirais, original, puisqu'il ne présente pas un cahier des charges, mais trois niveaux. C'est-à-dire, donc j'ai envie de dire pas un cahier des charges, mais 3 cahiers des charges. Alors, sachant qu'à chaque fois, on aborde toujours les mêmes thématiques, thématiques liées à la biodiversité, et puis 3 thématiques qui sont liées à la mesure, on va dire, de la dépendance aux produits, aux intrants, de manière générale. Donc, une thématique sur tout ce qui va toucher à la phytosanitaire, une thématique de tout ce qui va toucher aux engrais, et une thématique sur tout ce qui va toucher à l'eau, notamment l'eau d'irrigation. Les thématiques, on va les retrouver dans les 3 niveaux. On a un premier, alors qu'est-ce qui distingue les 3 niveaux, puisque les thèmes sont les mêmes? C'est qu'on va, en fait, on va avoir un niveau d'exigence et un niveau de contrôle. Même si j'aime pas le terme, on va plutôt parler de niveau de vérification ou d'audit. Un niveau qui va aller crescendo au fur et à mesure des niveaux. Le premier niveau, on va s'intéresser à des dispositions purement réglementaires. Voilà, quelle que soit la thématique. Le deuxième niveau, ça va être des dispositions de bonnes pratiques. J'ai envie de dire, en fait, ces 2 premiers niveaux, c'est historiquement ce qu'on retrouve depuis le début des années 2000, de ce qu'on appelait un peu l'agriculture raisonnée, avec des obligations de moyens, et des obligations de moyens qui vont tendre à essayer d'être le plus économe possible en matière d'intrants, je l'ai dit, les engrais, l'eau, notamment en matière d'irrigation, et puis tout ce qui est phytosanitaire. Et puis, bien sûr, essayer d'être le plus actif possible en matière de moyens mis en œuvre pour soit la préservation, voire même la construction d'éléments de biodiversité au sein de l'exploitation agricole ou viticole. Et puis, on a une nouveauté avec ce dispositif de certification environnementale des exploitations, c'est qu'on a un 3e niveau qui, lui, est différent. On n'est plus dans l'obligation de moyens, on va être dans la mesure de performance. Et là, en fait, le niveau 3, ce n'est pas un cahier des charges, c'est un outil d'évaluation qui est mis à la disposition des exploitations et qui permet de juger de la performance. Et là, j'ai envie de dire, pas seulement de la performance, de savoir si on est économe en intrants, c'est on va mesurer la dépendance de l'activité agricole ou viticole par rapport aux intrants. Et en fait, on va pas seulement faire de l'économie, on va essayer de trouver des mesures alternatives qui vont faire qu'on va sortir de la dépendance. Je dirais que c'est, pour moi, les 2 grandes différences entre ce qu'on peut retrouver en niveau 1, niveau 2, et puis le niveau 3. Et lorsque vous faites l'ensemble du processus de certification environnementale des exploitations, lorsque vous validez votre niveau 1, vous validez votre niveau 3 et que on valide le fait que vous avez la performance au titre du niveau 3, eh bien, vous avez le droit à la mention valorisante d'exploitation dite de haute valeur environnementale. On ne vous demande pas de prouver que vous êtes entraîné. Ben non, dans le sport, vous faites la compétition et on vous demande de faire partie des leaders. Voilà, donc on est vraiment sur la mesure de la performance. Ça,